Voilà, donc on a vu hier un petit peu cette vie des époux Martin et voyez-vous, il y a une grande leçon à retenir de tout ça, c'est que Dieu n'est pas ailleurs que dans nos réalités quotidiennes. Avec les mots de Thérèse d'Avila, Dieu est aussi sûrement au cœur des marmites, au milieu des marmites, qu'il est à la chapelle pour l'oraison. Voilà, il est là partout. Et donc, souvent, on aimerait tellement arranger les conditions extérieures, faire en sorte que les circonstances soient différentes. Ah, mais si c'était différent, je pourrais au moins rencontrer Jésus. Ben non. Ben non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à modifier les circonstances, à intervenir sur elles, mais d'abord, Dieu nous rejoint dans ces circonstances-là, dans cette réalité-là. Ensuite, on peut avancer avec lui. On le voit bien, Lou et Zélie ont avancé avec les circonstances, ils se sont impliqués, ils ont travaillé. Enfin, c'est pas l'éloge d'une passivité, vous comprenez bien. Il y a une sorte de quiétisme qui est une hérésie chrétienne, d'ailleurs, le quiétisme. Il y a le pélagianisme, c'est-à-dire, Pélage est un moine du début du christianisme, qui avait dit qu'une fois qu'on avait été baptisé, il était combattu par saint Augustin, une fois qu'on avait été baptisé, on avait tout reçu, le multipack, et donc il ne dépendait plus que de nous de déployer les choses. Et donc Dieu n'avait plus rien à faire, il assistait les bras croisés à l'œuvre de ses créatures. Et il niait finalement ce qu'on appelle la grâce actuelle, c'est-à-dire le secours permanent de Dieu qui, dans une perfusion constante de son amour et de sa force, nous aide à avancer jour après jour. Alors ça, c'était la première hérésie du pélagianisme. Puis il y a une autre hérésie, c'était le quiétisme. C'est la personne qui croise les bras comme ça et qui attend que tout arrive, vous voyez. C'était l'histoire d'une personne qui se promenait sur une île qu'on dit de beauté, je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des caricatures, vous savez, des populations. Enfin, bref, il voit un monsieur sur un hamac en train de se balancer comme ça et de faire la sieste. Et puis, il dit, alors, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, bien, ça va bien. Il dit, et ici la vie? Bien, bien, très bien. Il dit, et là, ça pousse? Ah non, il n'y a rien qui pousse ici. Il n'y a rien qui pousse. Puis il dit, écoutez, moi je suis ingénieur agronome, bon je viens du continent, je ne connais pas l'île, mais enfin, je suis un peu surpris parce que la terre me paraît, il n'y a rien qui pousse. Il dit, mais écoutez, par exemple, c'est une terre à maïs, si vous semez du maïs là, ah bien sûr si vous semez. Il y a juste ce petit passage. Alors ça, c'est le quiétisme, c'est-à-dire attendre que ça vienne comme ça, où il n'y a aucune collaboration de l'homme. Et ça, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. C'est la caricature de l'abandon à la providence, voyez-vous. C'est la caricature de l'abandon à la providence, le quiétisme. Et qui a beaucoup marqué le christianisme d'ailleurs, parce que ça se ressemble, hein. Comme le stoïcisme a marqué un petit peu, a été un petit peu la caricature, il existait bien avant le christianisme, mais cette espèce d'impassibilité face à la souffrance. Aristippe, je crois que c'était un stoïcien, un philosophe grec, quelqu'un lui dit, mais écoute, tu sens quand même la souffrance. Puis il dit, mais non, je gère. Puis l'autre dit, prends le bras, mais si je te tords le bras comme ça, tu sens, je gère. Puis il dit, mais si je te sors comme ça, si tu tords comme ça le bras, il va se casser. Et puis il lui dit, mais attends quand même, et puis clac, puis ça se casse, là, crac. Il dit, je t'avais dit que tu allais le casser. C'est le stoïcisme, vous voyez. Alors, on a confondu parfois le rapport à la souffrance avec ça. On a dit, tiens, ouais, le chrétien, c'est celui qui ressent rien. Et on voit bien chez les époux Martin, les larmes sont là, les cris sont là, la perte des enfants, ça leur arrache le cœur. Quand elle dit, mais quand elle est dans cette forêt et qu'il y a deux personnes un peu louches qui sont là, elle dit, mais vous pouvez me tuer, mon âme est déjà morte quelque part avec tout ce que j'ai enduré. Vous n'allez rien faire de plus quelque part, puisque l'épée a déjà transpercé mon cœur. Mais en même temps, j'ai confiance en Dieu. Et dans cette fêlure, dans cette blessure, dans cette entaille, eh bien, Dieu va rentrer. Voilà. Alors, vous voyez, le christianisme, c'est toujours tenir ce qui est inconciliable. L'hérésie, c'est toujours ou bien, ou bien. Alors, ou Dieu il est bon, puis il n'y a pas de problème, ou alors Dieu est méchant, puis il y a des problèmes, là, puis c'est normal. Non, Dieu est bon, et puis il y a aussi des épreuves, et Dieu est bon quand tout va bien, et Dieu est bon aussi quand il y a l'épreuve. Il y avait une phrase qu'on disait souvent dans la famille Martin, c'est « le bon Dieu est bon ». Le bon Dieu est bon. Et c'est quelque chose, hein. Dieu premier servi et le bon Dieu est bon, c'est les deux grandes devises de la famille Martin. Alors, il y a des fois, c'est plus facile à dire que le bon Dieu est bon, puis des fois, c'est plus difficile à dire que le bon Dieu est bon. Vous avez remarqué ça, des fois. Hein, certains matins, certains jours, certains soirs, quand il y a une agitation fourmilière dans la maison,
court tous les côtés, qu'il y a l'électricité qui circule partout entre les enfants, que le ménage n'a pas été fait, qu'il y a la chaudière qui a lâché, et puis qu'on est là et on se dit ça y est, voilà, il y a les devoirs à faire, il y a le souper à préparer, et là le bon Dieu est bon. Là c'est plus difficile des fois, c'est plus difficile. Hein. Alors tout le travail de la foi consiste justement à creuser ça, voyez-vous, à creuser, à trouver dans le réel la présence de Dieu, à trouver dans cette réalité de mon quotidien la présence et la tendresse de Dieu, en y collaborant pour le rendre meilleur et pour le transformer, bien sûr, mais en même temps en partant de là où je suis, pas de l'idéal que j'aurais, mais de la réalité dans laquelle je suis. Ça, c'est vraiment le cœur du christianisme. Le chrétien part d'une réalité. Et regardez dans le couple, le nombre de difficultés qui viennent, non pas tant de la réalité, mais que de ce que j'appelle le régime de l'attente. Ah, mais j'attends que ce soir, je sois accueilli comme ça. Moi. Et le soir, l'accueil n'est pas tout à fait comme j'avais imaginé qu'il serait. J'avais vu un film entre deux, j'ai vu, c'était à l'eau de rose, c'était un truc incroyable, et l'épouse était là, son mari arrive, et wouah! Puis le soir, justement, il y avait plein de problèmes toute la journée, puis ça n'a pas été ça, quoi. Et alors là, tout d'un coup, une colère qui monte, mais une colère. Là où l'épouse qui dit, mais mon mari ce soir, mais il va pouvoir me donner un coup de main enfin avec les enfants, j'en peux plus, ça a été comme ça toute la jusqu'ici. Puis le mari arrive le soir et dit, écoute chérie, je suis vraiment crevé, il faut que j'aille faire une sieste. Alors là, il y a un moment un peu de tension, vous voyez. Ça consistera à rester petite, non pas gamine, non pas infantile, mais petite, pour être portée par tes bras. Et tout d'un coup, la grâce opère le miracle, voyez-vous. La grâce opère le miracle. Et c'est ce qu'on appelle la petite voix de la petite enfance, de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, du petit enfant Jésus, qui n'est pas une voix de médiocrité, mais qui est une voix de haute sainteté, mais ouverte à tous celles et ceux qui se trouvent pauvres et petits. Voilà. Hein, donc il y a quelque chose qui est là. Et alors à ce moment-là, vous voyez, la prière prend une forme particulière parce que je sais bien que Dieu est toujours présent. C'est le gars qui, un jour, se promenait avec sa voiture. Enfin, il avait une affaire très importante à régler. Et il arrive au parking, pas de place de parc. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, trouve-moi une place de parc. Deuxième tour du pâté de maison, pas de place de parc. Seigneur, je t'en supplie, écoute, je te promets. J'irai à la messe tous les dimanches, tu me trouves une place de parc. Rien du tout. Oh, Seigneur, je te promets, j'irai me confesser dans la messe. Ça fait 10 ans que j'ai plus fait. Je te promets, j'irai me confesser à la première occasion si tu me trouves une place de parc. Rien du tout. Seigneur, je te promets, j'irai la Bible tous les... rien du tout. Ensuite, il dit, Seigneur, je te promets, je déclare mon compte non déclaré. Et là, paf, une voiture qui sort devant lui et rentre. Il dit, Seigneur, dérange pas, j'ai trouvé. On est parfois comme ça, un petit peu, vous voyez. Seigneur, ok, Seigneur, je t'en supplie. Ok, Seigneur, c'est bon, bouge pas, c'est bon, c'est fait. Non, c'est bon, j'ai réglé le problème, Seigneur. Et peut-être je suis pour quelque chose, tu m'as demandé, tu m'as prié. Peut-être que j'ai... Voilà, hein, donc, vous voyez, comment je rentre dans cette réalité de la grâce, dans cette réalité de la présence de Dieu, dans cette réalité de la délicatesse de Dieu, à travers tout ça, et puis voilà, comment je suis sincère dans cette démarche aussi, hein, je suis franc, et puis j'ai pas peur de crier. Ils font des pèlerinages, on verra tout à l'heure aussi, elle-même, Zélie ira à Lourdes à la demande de son mari quand elle a son cancer. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée que son mari ait eue mais enfin voilà, il y a au moins un cri qui était poussé vers le Seigneur comme ça, et puis une démarche qui était là. C'est vrai que Zélie était assez insistante quand même, vous savez. Son mari, oui, il était assez obéissant. C'est le nonce apostolique qui était, pour changer un peu de cadre hors de la famille, le nonce apostolique à Tirana, qui était en Suisse actuellement, maintenant c'est le nonce en Suisse. J'étais là-bas juste après la chute du mur de Berlin. Et donc, après la chute du communisme, donc une situation catastrophique en Albanie, et j'avais un 4x4 pour pouvoir circuler un petit peu dans le pays, gros 4x4, et puis je vais rencontrer les sœurs de Mère Teresa, et Mère Teresa était là. Et puis, je sors de la maison, Mère Teresa vient me dire au revoir avec 3 sœurs quand je rentre dans la voiture, et tout d'un coup, paf, elle s'approche de moi, elle bloque la voiture et elle dit « Monseigneur, vous n'avez pas de statue de Marie dans votre voiture ?» « Ah oui, vous avez raison, donnez-moi une et je la mettrai. » Alors les sœurs courent à l'intérieur de la maison, elles arrivent et le nonce dit « Merci beaucoup, non, je connais trop les nonces, vous allez la mettre dans la boîte en gants. » Non, les sœurs, elles ont pris la colle avec.
Et les petites sœurs m'ont planté la statue de Marie au bon milieu du pare-brise, la grosse statue comme ça, et ils ont entendu jusqu'à ce que la colle ait prise. La super glue rapide. Et après elle dit au revoir monseigneur, bonne journée. Elle dit ça c'était Mère Teresa. Et là j'ai compris ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà donc. Dit mais elle a fait pire. On avait rendez-vous avec le chef d'État, le président de l'Albanie juste après. Et elle lui prend une statue aussi de Marie et débarque avec la statue de Marie chez le président de l'Albanie, une statue phosphorescente. Vraiment le kitsch possible. Il dit, mon Dieu, alors elle l'offre solennellement au président de l'Albanie en disant, vous savez pourquoi elle brille? Parce que quand vous ne travaillez pas, elle travaillera toujours. Monseigneur, Excellence, Monsieur le Président, c'est le diplomate à côté qui essaie de réparer les pots cassés. Voilà, donc... La vie spirituelle, elle a dit, dernière histoire avec ça, parce qu'il était marrant, il me racontait cette histoire-là. Puis il dit, un jour, je célébrais le baptême d'une jeune fille que Mère Teresa avait ramassée dans la rue, comme ça. Et puis, alors, elle avait quand même une 12-13 ans, comme ça, cette fille. Alors, je l'interrogeais, maintenant, je vais te poser la question, renonces-tu à Satan? Et Mère Teresa, oui. C'est pas vous que j'interroge, c'est elle que j'interroge. Voilà, donc... souffler les réponses. Voilà, donc les époux Martin vont rentrer dans ce réalisme chrétien, c'est ce grand réalisme du christianisme. Il n'y a pas de religion plus réaliste que le christianisme, puisque c'est la religion de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Et il n'a pas joué à la chair, voyez-vous. C'était une des hérésies du début du christianisme qu'on appelle le docétisme, d'un verbe grec qui veut dire apparaître, faire semblant, enfin sembler. Et qui disait que finalement Jésus était resté Dieu, mais il avait pris l'apparence d'un être humain. Donc il n'avait pas souffert, il n'avait pas vécu sa passion. Voilà, il avait juste revêtu un habit de spectacle pour se faire voir de nous sur la terre. Mais du coup, toute sa passion n'était pas une vraie passion. Enfin, tout ça, c'était... Et les chrétiens ont réagi très fortement, enfin les fidèles, le peuple de Dieu, on dit mais c'est pas vrai. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu 2 représentations iconographiques qui ont été présentées à ce moment-là. C'était bien sûr la croix du Christ qu'on avait déjà auparavant, mais une représentation toute particulière, c'est Marie nourrissant Jésus. En disant, voilà, oui, non, il a pris notre chair, je peux vous assurer. Et Marie a nourri son fils de son sein. Et donc on a dans certaines églises de la Santa Maria in Trastevere, qui est la première église de Rome, dédiée à la Vierge Marie, qui était déjà là au temps des persécutions, puis c'était le quartier des esclaves, et donc on a fait un petit sanctuaire à la Vierge Marie, puis après on a construit cette magnifique église. Sur la façade principale, vous avez cette représentation iconographique de Marie qui nourrit Jésus. Voilà, pour dire non, il est vraiment homme, il n'a pas triché, il s'est vraiment fait l'un de nous. Et si Marie ne l'avait pas nourri, il serait mort de faim. Voilà. Donc il y a un réalisme anthropologique dans lequel nous introduit le christianisme, un réalisme de la vie quotidienne, et Dieu s'immisce là-dedans, et Dieu rentre là-dedans. C'est très beau, après la résurrection, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères que je les attends en Galilée. » Il leur fixe un rencard, et à ses frères. Avant, il disait à la Passion, juste 2 jours avant, « Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, car les amis désormais savent ce que veut l'ami. » Et puis tout d'un coup, il va dire plus ami, frère. On passe de serviteur à ami et de ami à frère, parce qu'entre deux, il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint et que nous sommes devenus réellement enfants de Dieu. Et nous sommes frères de ce frère aîné qui est le Christ. Et il dit, va leur dire que je les attends en Galilée. On se dit, c'est pas possible qu'ils aient fait tout le parcours de Jérusalem en Galilée, c'est beaucoup trop long. C'est pas possible. À pied, c'était pas possible. Il les voit juste après. Alors on dit, est-ce que Jésus serait trompé? Et puis, alors Satan dit non, la Galilée, c'est en fait là où se réunissaient les Galiléens, c'est-à-dire chez Lazare, Marthe et Marie, juste un peu en face de Jérusalem, donc là, pas loin d'ailleurs d'où il leur est apparu, en dessous du Jardin des Oliviers, donc peut-être. Et puis les théologiens ont dit, mais finalement, la Galilée, c'est là où nous sommes. C'est dans nos pêches quotidiennes, dans nos entreprises quotidiennes, dans notre vie quotidienne. Allez dire à mes frères que je les attends dans leur réalité quotidienne, qui ne cherchent pas ailleurs le rencard. Et quand les apôtres, à l'ascension, ont les yeux levés vers le ciel, comme ça, et puis regardent les nuages si Jésus est bien parti en orbite, il y a un ange qui apparaît et dit « Et pourquoi vous restez-vous ainsi le nez planté dans les étoiles Au boulot, allez faire ce que vous avez dit de faire. »
Ah bon, on y va, alors ils partent comme ça, puis ils vont remplir leur mission. Hein, voyez-vous, Dieu n'aime pas le nez en l'air, si j'ose dire. Et il aime le nez dans la réalité quotidienne, mais alors avec cette présence de Dieu, avec cette grâce de Dieu. Et dans cette vie des époux Martin, on voit bien, les épreuves de la vie ne les a pas épargnées. Les épreuves familiales, les épreuves éducationnelles, les épreuves conjugales, la santé, on verra tout à l'heure le décès de Zélie, la guerre elle-même, c'était pas rien quand même, c'est pas rien une guerre, c'est pas rien une guerre. C'était pas la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même celle de 1870, les Prussiens n'étaient pas les plus gentils de tous quand même. Et puis réciproquement sans doute, hein, d'ailleurs on n'est jamais gentil pendant la guerre. Voilà, donc c'est pas rien de vivre des épreuves pareilles, c'est pas rien de vivre des épreuves économiques qui sont liées à ces souffrances-là aussi. Et tout d'un coup de se dire mais avec quoi je vais faire bouillir la marmite, les revenus sont pas là, j'ai des salaires à payer, l'angoisse du chef d'entreprise qui se dit mais comment ça va se passer maintenant, hein, et ça c'est pas rien non plus. Voilà. Donc cette communion qui était là, cette tendresse qui était là entre eux aussi, avec quand même justement quelques débats. Je crois le problème le plus difficile, Zélie était assez, paradoxalement d'ailleurs, Louis était assez ma petite famille à moi. Vous voyez, une petite famille à moi, on regarde tout le monde autour comme ça. Puis Zélie était dit, allez les enfants, on va partir, on va s'ouvrir, ce qui est plutôt la tâche paternelle d'ailleurs. Donc elle était une mère avec un cœur paternel qui disait, allez-y, faites des expériences, allez là-bas dans le monastère, allez trouver des choses. Et c'était les points de tension un petit peu sur ces questions un petit peu d'éducation et comment faire les choses. Et alors, un jour, le ton de la voix monte entre les deux, ce qui était absolument exceptionnel dans les couples, bien sûr, mais là, c'était monté chez eux une fois, vous imaginez? C'est incroyable. Et Pauline, qui avait 7 ans, entend ses parents avec le volume qui a augmenté de quelques décibels, et puis dit, maman, est-ce que c'est cela qu'on appelle un mauvais ménage? Les deux parents ont éclaté de rire, et Zélie a dit, nous n'avons qu'à bien nous surveiller, mon cher Louis. Donc, parfois, les enfants peuvent faire l'éducation des parents, vous voyez, hein, habituellement, c'est les parents qui font l'éducation des enfants, en tout cas sur un point particulier, c'est cette croissance de leur humanité, mais parfois, la vérité sort aussi de la bouche des enfants, et puis les enfants peuvent parfois dire des choses qui rappellent aux parents une certaine responsabilité, une certaine façon de faire, une façon d'agir, voilà, qui est importante, et puis qui peut véritablement bouleverser les cœurs. Je racontais une fois cette histoire d'un prêtre qui accompagnait une jeune fille, un enfant de 7-8 ans qui avait la leucémie, et il va la trouver à l'hôpital et dit « Alors comment vas-tu, Maria ?» Et puis il dit « Vous savez, mon père, j'espère mourir. » Avec un grand sourire, puis le père dit « Attends, Maria, t'aimerais pas plutôt vivre ?»« Ah non, je veux mourir. Parce que si je meurs, c'est vous qui célébrez l'enterrement. » Et puis il dit oui, normalement oui, mais enfin, t'es jeune, il faudrait vivre. Ah non, parce que, vous savez, ça fait longtemps que j'essaye de dire à mon papa que Jésus l'aime, mais il veut jamais entendre. Alors si vous célébrez l'enterrement, il sera obligé de venir. Et puis vous pourrez lui dire, vous, que Jésus l'aime. Ah, je mourrai bien 7 fois pour que papa entende une fois parler de l'amour de Jésus. Alors le curé dit, bon, la raison est pas morbide, elle est plutôt assez bonne. Bref, Maria décède, et ce cher pauvre prêtre avait une bronchite ce jour-là, qu'il clouait au lit, il n'a pas pu célébrer l'enterrement. Alors il était extrêmement déçu, oui, déçu, hein, ouais, voilà, de ça. Et puis, un mois plus tard, il entend sonner à la porte de la cure. Et il y a un monsieur qui est devant la porte, qu'il ne connaissait pas. Il dit « Bonjour monsieur, bonjour, vous me connaissez ?» Je dis « Non, je suis désolé, je suis le papa de Maria. » Il dit « Entrez monsieur. » Et il dit « Écoutez, ça fait un mois que je ne dors plus. Parce que quand vous êtes venu à l'hôpital, moi je ne supporte pas les curés. Alors j'ai vu qu'il y avait un curé qui rentrait, je me suis caché derrière le rideau. Et puis j'ai entendu ce que ma fille vous a dit. Je mourrai bien 7 fois pour que papa entende au moins une fois, entende parler une fois de l'amour de Jésus. Et depuis, j'arrive plus à dormir. Cette phrase, elle tourne en boucle dans ma tête. Dites-moi ce que ma fille voulait tellement que j'entende. Et le père s'est converti. Hein, il y a des choses absolument mystérieuses qui se passent comme ça. Petite parole, un testament
testament de cette jeune fille. Voilà, alors je crois que c'est aussi important, en tout cas Zélie et Louis, alors qu'ils étaient vraiment stricts dans l'éducation. Hein. On était aimants, on était fermes, on ne laissait rien passer. Un jour, Zélie, la petite, je crois que c'était Céline, dit « Maman, tu sais, on a oublié d'apporter le nougat à tonton. » C'est aller en visite chez tonton. Chère Céline, le nougat, c'est pour tonton ou c'est pour toi ? C'est pour tonton, mais je mangerai aussi. Donc c'est donc pour toi que tu veux apporter du nougat à tonton. Tu crois que c'est vraiment bien de vouloir mettre sur le dos de tonton ce que tu veux toi ? Non maman, mais moi j'aimerais bien du nougat. Ah oui, ça je comprends, d'accord. Donc on faisait la vérité, on était assez strict comme ça, et puis en même temps on était capable d'apprendre ce que Dieu disait, puisque c'est par la bouche des petits que Dieu est aussi prophète. Dans les règles monastiques, on dit qu'il faut écouter les postulants, les novices. Peut-être tout n'est pas ajusté dans leur langage parce qu'il y a une vie spirituelle qui n'est pas là, mais il y a des choses qui peuvent venir de leur désir ardent qu'ils ont de servir Dieu, de leur spontanéité, de leur ferveur qui transporte les montagnes. Alors après, Dieu va ordonner tout ça, transformer. Mais voilà, les anciens ont écouté ça. Et si on n'écoute pas, ben voilà, il y a une grande... Dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il se pose la question... Saint Thomas d'Aquin, il y a un traité qui s'appelle le traité de la charité, et dans l'explicitation du traité de la charité, il y a la correction fraternelle. Donc pour saint Thomas d'Aquin, la correction fraternelle n'est pas l'expression d'une colère qui monte en moi et où j'envoie à la figure de l'autre ce que j'aimerais qu'il entende. La correction fraternelle, c'est le plus grand acte de charité, c'est-à-dire de bienveillance à l'égard de l'autre. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait ce qu'on entend parfois. C'est vraiment parce que j'aime tellement l'autre et que je suis tellement attentif à l'autre que j'ai envie de l'aider à avancer, de lui dire une parole qui puisse l'éclairer sur son chemin. Et puis alors, il se pose la question de faut-il faire la correction fraternelle à ses supérieurs ? Alors il explique un petit peu, puis la conclusion en gros c'est oui, peut-être pas surtout, parce qu'il y a des lieux où on est dans l'obéissance, mais oui. Et dans une vieille somme théologique qui avait circulé dans un monastère bénédictin pendant des décennies, un vieux moine avait écrit dans la marge, au crayon papier, « Non, j'ai essayé, inutile ». Donc il y avait la solution théorique et la solution pratique, vous voyez. Voilà. Est-on prêt à entendre, est-on prêt à se laisser instruire et enseigner ? Et je crois que c'est un point important. Voilà, je vous lis juste deux lettres, une de Zélie et l'autre de Louis. Mon cher Louis, nous sommes arrivés hier soir à 4h30. Mon frère nous attendait à la gare, était enchanté de nous voir. Il fait tout ce qu'il peut, ainsi que sa femme, pour nous procurer des distractions. Ce soir dimanche, il y a belle réception chez eux en notre honneur. Demain lundi, départ pour Trouville. Mardi, grand dîner chez Madame Maudelonde. Et peut-être promenade en voiture à la maison de campagne de Madame Fournet. Les enfants sont ravis. Si le temps était beau, elle serait au comble du bonheur. On est en Normandie, hein. Mais moi, je suis dur à la détente. Rien de tout cela ne m'intéresse. Je suis absolument comme les poissons que tu tires hors de l'eau. Son mari était donc pêcheur. Hein. Ils ne sont plus dans leur élément, il faut qu'ils périssent. Cela me ferait le même effet si mon séjour devait se prolonger beaucoup. Je me sens mal à l'aise et je ne suis point dans mon assiette, ce qui influe sur le physique et j'en suis presque malade. Cependant, je me raisonne et tâche de prendre le dessus. Je te suis en esprit toute la journée et je me dis, il fait telle chose maintenant, telle chose à ce moment-là. Il me tarde bien d'être auprès de toi, mon cher Louis. Je t'aime de tout mon cœur et je sens encore redoubler mon affection par la privation que j'éprouve de ta présence. Il me serait impossible de vivre éloigné de toi. J'ai assisté ce matin à 3 messes. C'est-à-dire que tous les matins, elle allait à la messe à 5h30 du matin, juste pour commencer la journée avec Jésus, comme ça. Je suis allé à celle de 6h, j'ai fait mon action de grâce et mes prières pendant celle de 7h, et je suis retourné à la grand-messe. Mon frère n'est pas mécontent des affaires, elles vont assez bien. Dis à Léonie et à Céline que je les embrasse tendrement et que je leur apporterai un souvenir de Lisieux. J'essaierai de t'écrire demain, si c'est possible, mais je ne sais à quelle heure nous rentrerons de Trouville. Je me presse, on m'attend pour faire des visites. Nous revenons mercredi soir à 7h30, que cela me paraît long. On est dimanche, hein. 3 jours d'absence. Je t'embrasse comme je t'aime. Les petites filles me recommandent de te dire qu'elles sont bien contentes d'être venues à Lisieux et elles t'embrassent bien fort. Zélie Martin. Alors, dans un style plus masculin, Louis lui répond « Cher ami, appelle-t-il son épouse, je ne pourrai arriver à Alençon que lundi, le temps me paraît long, il me tarde d'être près de toi. Inutile de te dire que ta lettre m'a fait grand plaisir, sauf d'y trouver que tu te fatigues beaucoup trop.
Aussi, je te recommande bien le calme et la modération dans le travail surtout. J'ai quelques commandes de la compagnie lyonnaise, par le business. Encore une fois, ne te tourmente pas tant, nous arriverons, Dieu aidant, à faire une bonne petite maison. J'ai eu le bonheur de communier à Notre-Dame-des-Victoires, qui est comme un petit paradis terrestre. J'ai aussi fait brûler un cierge à l'intention de toute la famille. Je vous embrasse tous de cœur, en attendant le bonheur de vous être réunis. J'espère que Marie et Pauline sont bien sages, ton mari est vrai ami qui t'aime pour la vie. Louis Martin. Voilà, donc on a chez cette famille, voilà, alors les lettres sont pas très fréquentes entre les deux. Zélie écrivait beaucoup, mais à sa famille, voilà. Et puis, alors Zélie, je vous ai dit, elle a pas mal de tempérament. Elle a les pieds sur terre en business. Son frère avait donc une pharmacie, je ne sais pas si j'ai raconté ça hier, mais son frère avait une pharmacie et il veut ouvrir une droguerie à côté. Et puis, il demande s'il peut emprunter 7 000 francs. Je ne sais pas comment ça vaut aujourd'hui, 7 000 francs de l'époque, mais à sa sœur et son beau-frère pour pouvoir lancer sa droguerie. Alors, il dit, écoute, les 7 000 francs, je te les donne. Le problème, il n'est pas là. Mais le problème, c'est pas ton core business. Enfin, je traduis dans le langage actuel. La droguerie, la pharmacie, c'est ton truc. Mais la droguerie, c'est pas ton truc. Tu connais pas. Qu'est-ce que tu veux ouvrir une droguerie à côté de ta pharmacie? Tu vas te planter, tu vas voir, tu vas faire faillite. C'est pas possible. T'as pas la compétence, t'as pas le know-how, tu sais pas les produits. Reste dans ton domaine. Développe ta pharmacie si tu veux. C'est une pharmacie qui a pignon sur rue, qui était bien développée. Alors son frère dit, mais quand même, je sens qu'il faudrait que je fasse. Il dit, bon, bah, écoute, plante-toi, je te prêterai les 7 000 francs, je sais qu'ils seront perdus de toute façon, puisque tu vas te planter. Et effectivement, il s'est planté 2 ans après. Il a dû fermer sa droguerie, sa pharmacie s'est bien développée, fonctionnait bien, mais la droguerie s'est plantée complètement. Donc, elle avait un sens du réalisme économique aussi assez poussé. Et puis alors, elle s'occupait de son petit frère, avait 10 ans de moins, je vous ai dit, et elle s'occupait des affaires de cœur de son petit frère aussi. C'est des fois les grandes sœurs, c'est voilà. Non, surtout, enfin, puis non, elle connaît un peu les. Alors elle dit, je t'en conjure, mon cher Isidore, prie et tu ne te laisseras pas entraîner par le torrent. Si tu succombes une fois, tu es perdu. Alors là, oui, pardon, ça c'est autre chose. Ah oui, non, c'est un petit conseil qu'elle lui donne. Il va à Paris et puis il lui dit, fais gaffe à Paris, tu sais, c'est la grande ville, c'est plus ton petit village ou ta petite ville de banlieue, de province, donc attention. Et elle dit, alors je t'en conjure, mon cher Isidore, fais comme lui, prie comme Louis, donc qui était à Paris et qui priait tous les jours, et tu ne te laisseras pas entraîner par le torrent. Si tu succombes une fois, tu es perdu. Il n'y a que le premier pas qui coûte dans cette voie du mal comme dans celle du bien. Après, tu seras entraîné par le courant. Si tu consentais seulement à faire une chose que je vais te dire, et que tu voulus bien me la donner pour étrenne, je serais plus heureuse que si tu m'envoyais tout Paris. Voici, tu habites tout près de Notre-Dame-des-Victoires. Eh bien, entre-y seulement une fois par jour pour dire un Ave Maria à la Sainte Vierge. Tu verras qu'elle te protégera d'une manière toute spéciale et qu'elle te fera réussir en ce monde pour te donner ensuite une éternité de bonheur. Ce que je te dis là, ce n'est pas de ma part une piété exagérée et sans fondement. J'ai sujet d'avoir confiance à la Sainte Vierge. J'ai reçu d'elle des faveurs que moi seul connais. Tu sais bien que la vie n'est pas longue. Toi et moi, nous serons bientôt au terme. Et nous saurons bon gré d'avoir vécu de manière à ne pas rendre notre dernière heure trop amère. Maintenant, si tu as le cœur mauvais, tu vas te moquer de moi. Si tu ne l'as pas, tu vas dire que j'ai raison. Voilà, au moins c'est clair. Voilà. Alors, autre étape importante, ça c'était voilà, la vie spirituelle, affaire de cœur. Il paraît que tu penses toujours à Mademoiselle X. Je crois que tu es fou. J'ai une idée fixe. Tu te casseras le cou. Soit avec elle ou avec d'autres, car tu ne considères que les choses futiles, la beauté, la fortune, sans t'inquiéter des qualités qui font le bonheur d'un mari ou des défauts qui causent sa désolation et sa ruine. Tu sais que tout ce qui brille n'est pas or. Le principal est de chercher une bonne femme qui n'ait pas peur de salir ses mains au travail et qui n'aime la toilette que comme il faut l'aimer, qui sache élever ses enfants dans le travail et la piété. Une telle femme te ferait peur. Ce n'est pas assez brillant aux yeux du monde, mais les gens sensés l'aimeraient mieux avec rien qu'une autre avec 50 000 francs de dot et manquant de ses qualités. Enfin, nous parlerons de cela plus tard. Alors, et puis il y a plusieurs lettres comme ça à son frère où il dit pareil que tu sors avec Mademoiselle Tex. Ouh là 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 là. Alors à la fin il trouve celle qui est devenue son épouse. Il dit alors là ouais là, c'est bon. Donc il a le sceau de sa sœur pour avancer.
On raconte qu'un jour, Saint-Louis, avec sa chère épouse, était en train de discuter. Elle était assez mondaine, lui était ce roi qu'on connaît. Et puis, son épouse lui dit « Sire, vous êtes bien mal vêtu pour un roi. » Et lui répond « Et vous, madame, mon épouse, vous êtes bien trop vêtue pour une chrétienne. Entre les deux, on fait la moyenne. » Voilà, donc... c'est les petits débats de couple. Donc chez les Martin, il y avait, enfin, quand on regarde un petit peu, Zélie, elle a ce souci permanent du ciel. Et puis avec son mari, alors, une vie spirituelle très intense. Donc ils prient, quand ils vont se promener le dimanche, c'est jamais sans qu'il y ait une dévotion quelque part. Alors on va dans la campagne, on se détend, on pique-nique même. Et puis en même temps, ils aiment beaucoup marcher. Et puis... il y avait toujours une petite chapelle quelque part, on allait faire un petit pèlerinage, dire un Je vous salue Marie, prier un petit peu, ou alors leur sainte d'adoration. Lui, il faisait partie des adorateurs nocturnes, et donc allait une fois par mois adorer la nuit. Et il disait que c'était vraiment leur bien-aimé de son mois. Il communiait très régulièrement, ce qui était quand même assez rare à l'époque. S'il allait à la messe tous les jours, à 5h30 du matin, je vous disais, dans leur ville d'Alençon, elle communiait pratiquement tous les jours. Donc ce n'était pas l'habitude à l'époque où on était plutôt restrictif sur la communion. Quelques années plus tôt, enfin un siècle et demi avant, Jeanne de Chantal, à qui François de Sales avait conseillé d'aller communier tous les jours, disait « Mais on me dit que je suis bien prétentieuse d'oser communier tous les jours. Que dois-je répondre à ces gens qui m'accusent de la sorte ?» Et François de Sales a cette réponse extraordinaire en disant « Eh bien, dites à ces gens-là qu'il n'y a que 2 catégories de personnes qui doivent aller communier tous les jours. Les saints, car ils sont tellement parfaits, extraordinaires, qu'il serait bien bête de priver Dieu d'une telle demeure si pure et si belle dans leur cœur. Et puis les pécheurs. Parce que comment vont-ils vivre et se sanctifier s'ils n'ont pas reçu le corps du Christ ? Alors si vous appartenez à une autre catégorie, tant pis pour vous, laissez tomber la communion. Vous êtes saint ou pécheur, alors vous avez la chance de pouvoir communier. Voilà. Donc il y avait cette dévotion. Alors il y avait un truc, c'était la conspiration familiale. Ça c'est intéressant, ils avaient fait un pacte. Ils voulaient que tout le monde se convertisse, tous ceux qu'ils rencontraient. Alors il y avait une stratégie, ils conspiraient. Ils disaient, voilà, ce monsieur-là ou cette dame-là, elle ne va pas à la messe, elle ne prie pas, franc-mac ou je ne sais pas quoi. Bon, on y va. Alors il priait pour la personne, il trouvait des trucs, envoyait quelqu'un, une médaille de Marie qui passait souvent. Il y a toujours un petit truc qu'il trouvait pour essayer, et il lâchait pas le morceau. Alors des fois ça marchait pas toujours, parce qu'il y a la liberté de l'homme qui est là, mais il persévérait, et donc ils appelaient ça, il conspirait pour le salut des âmes. C'était un petit peu comme Pierre Giorgio Frassati, vous savez, quelques années plus tard, il avait fondé la société des types louches. Et donc, c'était les terroristes de l'amour, appelait-il. Ceux qui veulent semer l'amour partout. Et d'ailleurs, les Brigades Rouges sont nées dans sa ville quelques décennies plus tard. Mais voilà, il avait fondé une équipe et l'idée, c'était de semer l'amour. D'être les types louches qui vont semer l'amour partout. Alors ils inventaient des trucs, ils créaient des choses pour semer l'amour. Et Zélie et Louis avaient cette obsession du salut des âmes, vraiment, dans leur couple. Alors ils parlaient, ils disaient, ils voulaient surtout que les agonisants puissent avoir le sacrement du pardon, l'onction des malades, le corps du Christ. Et donc ils allaient casser les pieds aux prêtres pour dire, mais il y a monsieur ou madame telle et telle qui est très malade, allez vite le trouver ou la trouver, il faut vraiment qu'il puisse recevoir le secours de l'Église. Enfin voilà. Donc il y avait ce qui est une tâche de la famille aussi. La famille est bien sûr ce noyau central, cette Église domestique, comme on l'appelle. Mais Jean-Paul II a bien mis sa lumière dans Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne, qu'elle a une mission universelle, la famille. Et que donc, elle doit s'occuper du salut de toutes les âmes, qu'elle a une vocation profondément missionnaire, d'abord par son témoignage propre, puisque c'est le premier lieu d'incarnation de la charité, mais elle doit aussi porter ce souci au loin, et donc de veiller à ce que tout le monde puisse être sauvé. Il y avait une grande générosité aussi dans le partage des biens. Ils étaient vraiment très généreux, ils donnaient facilement aux pauvres, comme ça. Il y avait... et puis leur désir,
ne pas se faire voir, mais se laisser voir. Donc ce n'est pas l'ostentation de leur catholicisme ou de leur foi, mais on n'a rien que les gens nous voient aller à la messe, notamment quand il fermait son magasin le dimanche, tout le monde le savait, on disait mais il est vraiment crétin, c'est pas un businessman ce type, c'est pas le bon moment. Quand ils allaient en procession à la messe, ou vous allez faire des pèlerinages comme ça, oui, ils se cachaient pas, voilà. Leur chapelet ne se cachait pas, ils n'avaient pas peur d'affirmer leur foi. Comme ça, une sorte de liberté totale face à leur foi chrétienne. Ne pas se faire voir, c'est-à-dire ne pas avoir une attitude d'ostentation quant à ma foi chrétienne, mais me laisser voir, c'est-à-dire manifester les choses. François de Sales avait une très belle devise, et sans doute a-t-elle inspiré la famille Martin, qui était quand même proche de la Visitation. On lui disait, mais faut-il parler de Dieu aux personnes qu'on rencontre? Elle a dit, non, peut-être pas comme ça. Mais attendez qu'il vous interroge. Mais vivez de telle sorte qu'il vous interroge tout le temps. Donc c'est pas mal. Non, attendez qu'il vous interroge, mais vivez de telle sorte qu'ils n'arrêtent pas de vous interroger. Non mais c'est pas possible, mais pourquoi t'es comme ça? Ça va pas, voilà, ouais, parce que je suis chrétien. C'est un ami qui était à la Banque mondiale, peut-être certains d'entre vous le connaissent, Jean Louders, qui m'a raconté qu'un jour il avait une séance de la Banque mondiale à Washington. Et il rentre le soir à la maison, il était d'origine catholique, mais c'était beaucoup éloigné de la foi. Et puis il dit à sa femme, il y a un type qui est là, il est incroyable. D'abord, il est très compétent dans ce qu'il raconte, mais il a un rayonnement sur lui, il est paisible, il a un sourire. Vraiment, il est étonnant. Sa femme lui dit, mais c'est la première fois que tu me parles d'une de tes conférences et d'un bonhomme dans tes conférences. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Puis le lendemain, il arrive et dit, écoute, ce type de nouveau, je t'en sens avec lui toute la journée, il est vraiment étonnant. Puis il dit, mais ça va, pose-lui la question. Alors il téléphone à sa femme, il dit, écoute, ce soir je mange avec lui. Alors il va au restaurant avec lui, et alors il parle un petit peu, il dit merci de vos interventions, enfin tout le côté relations sociales. Puis à la fin il lui dit, et puis à propos, si vous permettez, peut-être je suis trop indiscret, mais j'aurais une question à vous poser. Vous êtes différent des autres, quoi. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est différent, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas me dire quelque chose. Si, je vous dis très volontiers, je suis catholique pratiquant. Alors, c'est quand on est catholique pratiquant qu'on est comme ça. Et en fait, il l'a invité à Paray-le-Monial, ils sont convertis. Et c'est devenu des piliers de la communauté de l'Emmanuel par la suite. Jean-Louis Neliders, qui a ensuite été directeur de l'Eurotunnel. Voilà, enfin... Et donc, il a été bouleversé par cet homme qui, dans une séance de la Banque mondiale à Washington, qui n'est pas le lieu habituellement du rayonnement spirituel le plus étendu, vous voyez, ouais, ça. Et puis chez les Martins, ce souci du ciel, ce souci de la vie éternelle, ce souci du ciel. J'étais l'autre jour dans l'avion, j'allais à Londres voir un ami, Justin Wilby. Puis il y avait à côté de moi un homme, un Anglais qui était là, mais typiquement anglais. Vous savez, la cravate rayée, rouge et rose, les chaussettes roses, les longs cheveux, enfin vraiment, l'anglais typique, plus de 80 ans sans doute. Et puis à un moment donné, le steward dit et si ce n'est pas votre destination finale, nous vous souhaitons pleasant onward journey, nous souhaitons une bonne continuation. Et lui se tourne vers moi et me dit, vous savez, à mon âge, ça prend une signification particulière d'entendre parler d'un plaisant voyage sur sa destination finale. J'ai éclaté de rire. Avec son pince sans rire british comme ça. When you have my... C'était vraiment impressionnant. Voilà, donc nous allons à la destination finale, qui est l'Eucharistie. Enfin, finale pour ici. Voilà.